Ok, donc on va commencer ici à construire le réseau LAN 1, ici. Je vous donnerai ceci déjà construit, c'est un petit peu fastidieux, on va dire, au niveau du paramétrage. Donc vous aurez dans la description le lien de téléchargement de cette partie-là. Donc on va commencer effectivement par réaliser le LAN 1. Alors ce que je vais faire à gauche, ce que l'on doit réaliser, d'accord, et à droite, bah, c'est la feuille sur laquelle on va réaliser le LAN 1. Donc je retrouve exactement la même chose. Voilà. Ok, donc c'est parti. Donc on va poser d'abord les PC. Ensuite, on va mettre, alors ici c'est un switch, donc on va y mettre un switch. Alors je vais rétracter ça. On va prendre le 2960 comme ceci, et on va prendre ici dans la partie wireless devices, on va prendre un point d'accès. Donc on va prendre le premier point d'accès PT. Voilà. On va également positionner un routeur, quoique pas pour l'instant. On va faire les connexions. Alors on va passer en connexion manuelle. Donc ici je vais connecter le PC de Serge vers le switch. Donc ce sont des câbles droits. Donc je clique sur la carte Fast Ethernet 0 et puis on va se mettre sur le Fast Ethernet 0 du switch. On refait pareil pour les autres PC. Ceci étant fait, on va y mettre des noms. Donc rapidement, PC Serge. Une fois que c'est fait, on va renseigner également ceci. Ce n'est que du commentaire. Donc ici, alors peut-être avant, pardon. Ici, on va mettre l'adresse privée que l'on souhaite utiliser. Alors ce sont en fait, dans le LAN 1, on utilise des adresses privées qui ne sont pas routables sur Internet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver des adresses de type 192.168 sur Internet. Donc le réseau est de type 192.168.1.0/24. Ça veut dire que j'ai 24 bits à 1 au niveau du masque de sous-réseau, soit les 3 premiers octets. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'ici, pour chacune des cartes, donc on rappelle que les points verts représentent les cartes d'accès au réseau des machines. On va mettre ici .5/24, ce qui veut dire que finalement c'est une écriture allégée, que l'adresse IP de la carte réseau, vu qu'elle est sur le réseau 192.168, ça sera 192.168.1.5. Voilà ce que ça veut dire, et que son masque de sous-réseau est de 255.255.255 avec /24. Voilà, c'est histoire que ce soit plus simple. Donc on fait pareil pour les autres machines. C'est que pour mémoire. Hein. .6/24, ce n'est que du texte. Donc .7/24. Et il me manque la machine de Hugo qui n'a pas été renseignée. Hop. Ce sera du .10/24. Alors on va faire pareil ici. .10/24. Ok. Donc maintenant il faut configurer les cartes réseau hein, avec leur adresse IP et leur masque. Donc on y va, je vais sur le PC de Serge et je vais aller dans la partie. Alors vous avez deux façons d'y aller.
soit vous allez dans la partie desktop IP configuration, auquel cas ici j'ai un champ pour l'IP adresse et un champ pour le masque de sous-réseau. Soit vous allez dans la partie configuration et vous allez directement sur la carte que vous voulez configurer. Soit ici, sans doute, la Fast Ethernet 0. Je vous rappelle, si vous avez oublié le nom de la carte, faites View, Options, Préférences. Vous cochez Always Show Port Labels pour voir les ports connectés. Donc c'est la Fast 0, effectivement. Donc je retourne ici. Alors on va aller directement sur Fast 0. On se met bien en IP statique pour l'instant. Et on va déclarer que finalement l'adresse IP c'est du 192.168.10.5. Étant donné que j'appartiens au réseau ici, je fais tabulation. Et j'ai un masque de sous-réseau qui correspond au /24 effectivement. Ok, c'est bon. On fait pareil pour les autres machines. Alors vous avez dû remarquer, j'ai modifié, j'avais mis un 9.2.168.10 à chaque fois, donc je suis venu modifier sur chacune des machines, remplacer le 10 par le 1, étant donné que le réseau, hein, c'est bien un 1 dans ce réseau. Alors on va vérifier rapidement qu'elle communique. On prend l'enveloppe ici et je vais faire un ping depuis Serge vers Fred. Alors vous devez avoir ça d'ouvert. Alors c'est un succès, donc c'est que ça marche. Très bien. De Fred vers Naël. Voilà. Et de Naël vers Serge. Serge, tout fonctionne. Alors évidemment, si je prends ici vers le laptop de Hugo, bah, ça va pas marcher étant donné qu'on voit bien qu'on n'a pas de connexion Wi-Fi comme ici. On va traiter ce problème après. Alors, ici on a fait des pings rapides avec l'enveloppe, hein, d'accord. D'ailleurs le raccourci c'est le P du clavier. Donc c'est pratique quand on a beaucoup de ping à faire. Alors sur un réseau normal, c'est pas comme ça qu'on ferait évidemment. On ferait la commande ping. Donc je vais vous montrer. Alors je vais tout simplement aller chercher la commande CMD. Donc l'invite de commande sur Windows. Je me retrouve donc dans l'invite de commande. Alors ici vous avez la possibilité de faire ipconfig all. Ça c'est avec du Windows, sinon vous faites ifconfig sous Linux. Et vous voyez qu'ici j'ai plein de choses qui se sont affichées. Donc j'ai en fait ma carte réseau Wi-Fi qui n'est pas connectée. Je le vois parce qu'elle n'a pas tout simplement d'adresse IP pour l'instant. Par contre ma carte Ethernet, moi je suis connecté à mon réseau local, mon LAN, par ma carte Ethernet et son adresse IP est ici 192.168.1.67 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Voilà. Je peux faire un ping vers ma box. Alors ma box, son adresse IP c'est, donc je vais faire un ping, c'est 192.168.1.1. On va regarder. Donc on envoie ici. Donc c'est ma machine qui envoie un ping vers ma box à destination du 1.1. Il y a 4 paquets qui sont partis. Envoyé 4 paquets et reçu 4. Les réponses sont ici. Ça veut dire que ma box répond bien. Elle est sur
Enfin, on va pouvoir communiquer avec la box. Alors comment on fait avec Cisco Packet Tracer? On clique sur un PC, on va dans l'onglet Desktop, et ici on va dans le commande prompt, qui est l'équivalent de l'interface de commande que j'avais à l'instant sur Windows. Et je vais faire un ping du PC de Serge vers, mettons, le laptop de Naël. Donc le laptop de Naël, c'est 192.168.1.7. Donc là, effectivement, il y a des requêtes qui sont envoyées. Il y a 4 paquets qui ont été envoyés. Et il y a 4 qui ont été reçus. Si j'envoie maintenant, je fais un ping vers le laptop de Hugo, qui est 192.168.1.10. Donc la requête est envoyée. Par contre, comme je n'ai pas de communication Wi-Fi avec le laptop de Hugo, j'ai aucune réponse. Donc déjà, là c'est pas la peine d'essayer de communiquer, ça ne marchera jamais.